j'ai entamé une relation avec une fille. Mhm. Bon, le début c'était un peu compliqué, comme souvent la plupart du temps les filles forcent les rendez-vous. Souvent elles regardent les messages, elles attendent plusieurs minutes avant de répondre ou plusieurs heures. Mhm. Au début c'était un peu compliqué comme ça, mais après la mayonnaise a pris. Ah ouais. On se comprenait et tout. Mhm. Et jusqu'à un niveau où on voulait arriver au PPS. Mhm. PPS, ça, c'est quoi Mais ça? c'est les fiançailles. Ah, ok. Mais ces derniers temps, elle a recommencé à avoir des comportements bizarres. Je fixe un rendez-vous pour aller la voir chez elle, chez ses parents. Mhm. J'arrive, je trouve qu'elle n'est pas là. Je l'appelle, elle répond pas. Mhm. Et jusqu'à ce que je lui envoie un message pour lui demander c'est quoi le souci exactement. Mhm. Et elle ne répond pas. Donc Ok. je l'ai envoyé texto, je l'ai dit un audio. Je l'ai Mhm. fait comprendre. On est arrivé à un niveau où je n'arrive pas à te comprendre. Donc, il va falloir que tu me dises exactement ce que tu attends de moi et ce que tu attends de cette relation. Mhm. Et moi, je te donne jusqu'à mardi pour prendre ta décision parce que moi, je ne vais pas continuer dans ces choses-là. D'accord. Ces événements se déroulent où? Vous êtes dans quel pays? Ces événements se déroulent au Burkina. Au Burkina. Ok. Oui. Première chose dans ton histoire qui n'est pas bonne. On ne demande pas à une femme qu'est-ce que tu attends de moi. La femme va jamais te dire directement ce qu'elle attend de toi parce que souvent même elle-même ne sait pas ce qu'elle attend de toi. Elle pense vouloir quelque chose de toi, mais ses réels besoins, tu ne les donnes pas à cette femme-là. Enfin, tu combles pas plutôt ses réels besoins. Donc, une femme peut te dire, je veux ça, 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 ça de toi. Mais c'est pas réellement ce qu'elle veut. Et donc, elle va te dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vas faire ce qu'elle te demande. Mais dans la relation, tu vas remarquer que plus tu fais ce qu'elle te demande, moins elle a une réaction qui devrait être cohérente par rapport à ce qu'elle a demandé dans la bouche. Une femme peut te dire énormément de choses. Mais très souvent, ce qu'elle te dit n'a rien à voir avec ses réels besoins. Donc, on ne demande jamais à une femme qu'est-ce que tu veux réellement. La plupart du temps, ce qu'elle va sortir là, c'est ce qu'elle pense vouloir. Alors qu'il y a ce qu'elle veut réellement. Ce qui répond à ses réels besoins. C'est là qu'on parle de psychologie féminine, tu vois. Donc, ça ne sert à rien de lui demander. Tu vas lui demander, tu peux faire l'expérience si tu as du temps. Tu vas lui demander, elle va te dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vas commencer à faire tout ce qu'elle a énoncé, tout ce qui est sur la liste. Quand tu as fini de faire tout ça, là, tu vas voir qu'elle s'éloigne encore plus de toi. Mais là, la réponse même qu'elle m'a envoyée quand je lui ai envoyé l'audio là, Ah, elle a déjà répondu. franchement, je ne m'attendais pas. Elle a répondu 2 heures après. Et puis elle dit quoi? Franchement, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Parce que je l'ai dit dans l'audio là, je l'ai dit, c'est pas la peine de m'écrire ou de m'appeler durant la semaine là. Tu prends ton temps, tu réfléchis, puis tu viens me dire ce qu'il y a. Et là, ce qu'elle a écrit, tout d'abord dans le message, elle dit que même si tu me réponds pas, tu vas lire. Et elle commence à dire bien. que non, que avant de dire quelque chose, il faut remuer plusieurs fois ta langue avant de le dire. Que la dernière fois, elle m'a reproché quelque chose que j'avais fait. Que donc, elle dit dans son message, je t'ai reproché ça la dernière fois. Et si tu penses que c'est avec ce comportement-là que je vais me marier avec toi, tu te trompes. Tu as une position de soumis. C'est tout, ouais. C'est que Tu ça te veut trompes. dire le message là. Termine, ouais. Que parce que la soumission commence d'abord par soi-même. Et Ah bon? Qu'elle n'est pas prête à vivre. La soumission commence par soi-même, c'est ce qu'elle t'a dit. Par soi-même. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Elle me dit que non, elle n'est pas prête à vivre dans une prison. Et en plus celle d'un homme. D'accord. C'est tout ce qu'elle a dit, c'est ça? Oui, le message était long. Il y a plusieurs parties que je n'ai pas données. D'accord, ok. Maintenant, toi, par rapport à la situation, comment t'en tu vois le truc? Moi, la décision que j'ai prise là, j'ai laissé tomber. D'accord. Parce que j'ai Maintenant, pas répondu elle dit à son tu as message. fait des choses et puis à cause de ça,
Si tu penses qu'elle va se marier avec toi, tu as tiré à côté, là, tu as fait quoi? En fait, j'ai remarqué que il y a des choses qu'elle fait. Mhm. Pour moi, c'est des caprices. C'est-à-dire, Ça dit, elle m'a reproché un truc banal que je n'ai pas compris. Et parce qu'elle a fait quelque chose qui m'a énervé. faut parler Et je l'ai clairement. laissé. Là, tu es là, tu tournes autour du pot. On peut pas t'aider comme ça? Concrètement, c'est le fait que souvent je l'appelle pour aller la voir chez elle et je n'ai pas trouvé qu'elle n'est pas là. Et je l'appelle, elle ne répond pas. Donc, c'est ce qu'elle te reproche, que tu es trop présent dans Et, sa vie. je lui ai reproché ça. Mhm. Et avant de lui reprocher ça, j'ai fait 7 jours sans l'écrire, sans l'appeler. Et elle aussi, elle n'a pas écrit, elle n'a pas appelé. Et puis, c'est toi qui es reparti vers elle. Elle me reproche le fait d'avoir fait ça. D'accord. Mais c'est toi qui es Parce que reparti je peux vers pas elle faire. après ces 7 jours-là. Oui. Voilà. Que je peux pas. Pourquoi je vais faire plusieurs jours sans l'appeler et sans avoir de ses nouvelles? C'est parce que tu es reparti vers elle qu'elle a pu te dire ça. Bon, je reviens à Oui. ce que je disais quelques minutes avant. Tu as une position de soumis dans ta relation. Dans un couple, il y a toujours un rapport de force. Que ça plaise ou non. On n'est pas égaux. On ne sera jamais égaux. Même dans la relation. Il y a l'homme, il y a la femme. Et toi, tu es dans une position de soumis. C'est elle qui donne le ton de la relation. C'est elle qui décide comment ça va se passer. C'est elle qui finalement te drive dans la relation. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'une relation où c'est la femme qui dicte ses règles, ça ne fonctionne pas. Parce qu'une femme vit au gré de ses émotions. Des émotions qu'elle ne comprend pas souvent. Des émotions qui varient. Ça peut être gauche, demain ça devient droit. Donc, on ne se met pas avec une femme pour la laisser contrôler, diriger la relation. Ça ne fonctionne pas. Quand tu décides de faire 7 jours sans lui parler, quand tu es bon garçon, là, même si ça va prendre 50 ans et puis elle ne te répond pas, elle ne t'envoie plus de messages, tu continues ta vie, tu te dis même, bon, il a arrêté de lui parler, même elle ne me parle plus, je continue ma vie. Oublier, jeter, on continue. Quand tu décides de faire ça, c'est-à-dire avoir une attitude où tu te dis non, c'est bon, mais je ne lui parle plus, tu dois avoir assez de fierté, assez d'ego, assez de dignité pour ne pas repartir vers elle. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle te reproche ta réaction. Elle fait quelque chose qui n'est pas normal. Toi, tu lui reproches ce qu'elle fait qui n'est pas normal. Elle se fâche. Et puis maintenant, c'est toi qui dois venir lui demander pardon encore. C'est elle qui est la victime finalement, alors que c'est elle qui a causé toute cette situation-là. J'ai une petite question même que je me pose. Tu l'as déjà touché? Ou bien vous attendez le mariage, c'est ça? Non, on l'a fait plusieurs fois. Vous l'avez fait plusieurs fois. Oui. Ok, ça c'est déjà bien. Tu n'es pas 100% perdant finalement. Mais quand tu dois voir une femme et puis elle n'est jamais là, c'est peut-être qu'elle est quelque part où tu ne dois pas savoir. Enfin, c'est peut-être qu'elle est à un endroit où tu n'es pas censé être. Enfin, c'est peut-être qu'elle est à un endroit où tu n'es pas censé savoir où elle est. Tu t'en vas tout le temps chez elle, elle n'est pas là. Et quand tu lui demandes où elle était, il n'y a pas de réponse claire. La réponse est déjà... Tu as déjà la réponse dans ses réponses. Si à chaque fois qu'elle sort, tu t'en vas la voir, et puis elle est partie faire des choses, et puis elle ne te dit pas ce qu'elle est partie faire. Pour une femme que tu es censé marier dans, je sais pas moi, dans quelques mois, c'est pas normal. Ouais. C'est pas du tout normal. Elle est censée te tenir au courant d'où elle va. Parce que c'est normal de le faire. Mais comme j'ai dit, dans le rapport de force, dans ta relation, c'est pas toi qui tiens les rênes. C'est pour ça qu'elle se permet de faire ce qu'elle veut. De toute façon, tu es là. J'ai remarqué ça parce qu'au moment où les choses se passaient bien, je serrais un peu les choses. Quand elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je lui fais comprendre ça clairement. Et elle l'accepte. Ouais. Mais à un certain moment, quand j'ai lâché un peu prise, la tendance est renversée. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut savoir conserver sa position dans le rapport de force. Dans un couple, ça ne va jamais changer. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour donner le ton.
une direction à la relation. Et ça ne peut être la femme. C'est ton rôle naturel d'assumer ça. Et quand tu laisses aller, quand tu te laisses aller, quand tu laisses passer des choses, automatiquement, tu la positionnes sur un piédestal, mais de la mauvaise des manières. Parce que oui, quand tu es dans une relation, tu dois savoir valoriser ta copine naturellement. Mais ce n'est pas valoriser dans ce sens-là où tu lui permets tout. Lui permettre d'être heureuse, là, c'est lui imposer un cadre où elle doit savoir se comporter avec toi. Et si elle ne veut pas rentrer dans ce cadre-là, elle dégage. Il n'y a pas de négociation avec une femme qui ne veut pas bien se comporter. Ce que tu penses être bien pour le bon déroulement du couple, de votre relation, de votre mariage futur, si ça ne l'arrange pas, elle dégage. Une femme qui te dit, parce qu'il faut comprendre le sens derrière les mots, quand elle te dit, si tu penses qu'avec cette attitude-là, moi je vais décider de me marier à toi, c'est que tu fais fausse route. Elle est en train de te dire, c'est moi qui décide du mariage. Tu as vu ça où? C'est pas la femme qui décide. C'est toi qui es censé l'épouser. C'est toi qui es censé l'épouser. C'est elle qui a venu te dire maintenant, si tu penses qu'il va te marier avec cette attitude-là, tu te trompes. Alors que la raison principale pour laquelle vous êtes disputés, c'est parce que madame sort, elle va vagabonder, elle ne te dit pas où elle va, et quand tu lui demandes des comptes, elle n'est pas prête à dire ce qu'elle a fait. Elle veut vivre sa vie, elle veut vivre sa vie d'indépendante woman. Elle veut vivre comme une fille célibataire. Elle ne veut pas avoir à te dire ce qu'elle fait, te rendre des comptes, alors qu'elle doit te rendre des comptes. Elle ne peut pas être en couple avec toi. Elle ne peut pas être fiancée à toi. Vous êtes en train de parler mariage, et pendant ce temps, cette femme-là va sortir. On ne sait où elle va rien te dire, elle va faire ce qu'elle veut. Et puis à la fin, elle va revenir et c'est normal, elle ne doit pas te dire ce qu'elle a fait. Et puis toi, tu es censé accepter ça. Maintenant, quand tu te plains, tu dis non, c'est pas normal, tu es censé me dire ce que tu as fait, etc., etc. Elle se fâche parce que toi, tu as réagi. Donc finalement, le problème, c'est plus elle qui sort, elle va vagabonder, elle ne te dit pas où elle va. C'est toi le problème qui lui demande où elle est partie. Mais une femme qui essaie de retourner la situation comme ça, justement parce que tu ne t'imposes pas assez ou tu as arrêté de t'imposer, c'est une femme que tu dois dégager. Parce qu'elle n'est pas censée te dire ça. Elle te parle comme si le mariage, c'est une grâce que tu vas... Enfin, elle te parle comme si le mariage, c'est comme si elle va te faire un cadeau de l'épouser. Tu ne vas pas lui faire un cadeau de l'épouser. Hein? Parce que, en tout cas, en tant que bon Africain, quand tu maries une femme, tu deviens son responsable direct et légal. Le jour où la femme ne mange pas bien, c'est toi on va regarder. Si tu ne lui permets pas d'être dans un logement décent, c'est toi on va regarder. Si demain elle n'est pas heureuse, c'est toi on va regarder. Si elle ne se vêtit pas bien, c'est toi on va regarder. À chaque fois, c'est toi on va regarder parce que tu es le responsable direct de cette femme-là quand tu l'épouses. Donc, tu ne fais pas une faveur à une femme quand tu l'épouses. Tu l'assumes totalement. C'est ta femme, tu l'aimes, mais tu ne lui fais pas un cadeau, une faveur. Justement, pour ça aussi, je me demande si je ne l'ai pas trop gâté aussi. Par rapport au mariage, c'est toi qui... Par rapport au mariage, c'est toi qui as beaucoup plus pris les devants par rapport à elle. Comment ça s'est passé? C'est toi qui veux vraiment te marier ou bien au niveau de l'investissement par rapport au mariage, qui est devant, toi ou elle? Je peux dire que c'est moi qui suis devant. Garçon ne cherche pas à se marier. C'est la femme qui fait tout pour que tu l'épouses et puis tu l'épouses si elle s'aligne par rapport à ce qu'il faut faire pour être ta femme. C'est comme ça fonctionne, ça va toujours fonctionner comme ça. C'est pas toi qui forces une femme à devenir ta femme. Elle te voit, elle voit ce que tu fais, elle comprend tes règles, elle comprend ton règlement intérieur et elle décide de suivre ta voie. Là, elle vient et puis si elle est en accord avec ce que tu recherches parce que tu as des critères, là, tu l'épouses. Mais tu ne forces pas une femme à te marier, à l'épouser. Tu ne forces jamais une femme à devenir ta femme. Femme qui a un problème, tu vas la forcer à être ton problème. Je ne vous comprends pas. Hein? Femme qui a déjà une charge mentale. Une femme, c'est une charge mentale, une charge financière. Tu vas la forcer à intégrer ta vie. Non. Je décide que tu sois une charge pour moi.
Je le fais même parce que je t'aime. C'est mon rôle naturel, j'aime ça. Parce qu'une femme qui est à charge, c'est naturellement parce qu'elle te permet de te développer encore plus. C'est ça le sens derrière le fait d'être avec une femme. C'est-à-dire que c'est une charge pour toi. Mais dû à sa féminité, tu as encore plus de potentiel par rapport à l'homme que tu es censé être. C'est pour ça qu'on décide consciemment d'avoir une femme comme charge. C'est parce qu'elle va venir te faire dépenser ton argent, mais à travers sa féminité, tu auras encore plus d'énergie pour aller chercher l'argent encore. Donc, ton argent devient 2 fois plus beaucoup. Quand tu dépenses sur elle, tu ne sens pas parce que ton argent augmente en vue de sa féminité. C'est ça le sens derrière prendre une femme qui est une charge pour toi. Les gens ne comprennent pas ça. Donc, on ne force pas une femme qui va venir te casser la tête. Tu ne peux même pas aller bien chercher l'argent pour l'imposer ou t'imposer dans sa vie. Ouais. C'est ça le principe derrière. Elle va venir bouffer ton argent, mais dû au comportement qu'elle aura vis-à-vis de toi, même si tu avais 1 million aujourd'hui, à demain, grâce à la féminité de cette femme-là, demain tu as 10 millions. Parce que quand tu regardes le comportement de la femme qui est en face de toi, façon elle se comporte avec toi, façon elle te prend bien, façon elle te met à l'aise, tu t'es dit non, il doit dépenser encore sur ma femme. Donc tu étais à 1 million, tu dépensais sur elle, tu fais tout pour arriver à 10 millions. Et puis tu dépenses encore sur elle. Et puis ton argent augmente comme ça encore. Voilà, c'est proportionnel. C'est pour ça que tu décides de l'avoir comme charge. Parce qu'elle contribue à ton développement. Mais une femme qui vient pour te casser la tête, tu es tellement perturbé, tu es tellement stressé, que l'argent même que tu avais là, ça diminue. Tu n'es plus concentré au travail. Tu n'es même plus productif. Ça, c'est une réalité. Aucun homme ne pourra contester ça. Soit une femme qui est dans ta vie va te permettre d'en avoir plus. Soit une femme qui est dans ta vie va te permettre d'avoir encore plus d'argent, encore plus d'énergie pour affronter la réalité de la vie. Soit elle va te descendre. Elle va t'empêcher d'atteindre un certain niveau. Elle va être une barrière pour toi. Maintenant, c'est toi qui vois. C'est vrai. Après, c'est toi qui vois maintenant ce que tu fais de ta vie. Mais il ne faut jamais laisser la femme prendre le lead dans la relation. Ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, j'ai décidé de couper les ponts. C'est mieux. Parce que depuis son message de la dernière fois, c'était le 11. Moi aussi, je l'ai laissé en vue comme ça. Je ne l'appelle pas, je ne l'écris pas. J'ai laissé tomber. Continue ta vie. À faire des mariages, c'est pas obligé. Surtout pour un homme. Un homme peut se presser pour avoir l'argent. Mais il ne doit jamais se presser pour chercher femme. Jamais se presser pour chercher femme. En tout cas, marier femme là. Tu ne dois jamais te mettre la pression pour ça. Jamais. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour les conseils. Je t'en prie. Le dernier conseil que j'ai à te donner, fais tout pour que la femme en face de toi se dise, cet homme-là, il est tellement exceptionnel que il doit devenir mon homme. C'est la psychologie derrière tout ce que je dis là. Tu dois arriver à un certain stade où c'est elle-même qui t'emmerde. Mais depuis là, tu ne m'épouses pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas mariage avec moi? Genre, on est ensemble là. Tu ne veux pas me légaliser. Moi, je vais être officiellement ton épouse. Là, indirectement, la femme est en train de te faire comprendre que tu es la meilleure option d'un homme qu'elle ait connu. Elle te voit comme celui qui est au-dessus du loup. Le papa des papas. L'homme des hommes. Celui qui contrôle la zone. Et c'est là qu'elle va vouloir avoir un mariage, quelque chose de fort avec toi, un engagement super fort avec toi. Là, pourquoi elle est dans l'hésitation et puis elle te parle comme ça, c'est parce qu'elle ne considère pas que tu es la meilleure option qu'elle pourrait avoir. C'est juste pour ça qu'elle te parle comme ça. Parce que pour elle, tu n'es pas forcément sa meilleure option. Ok. Voilà. Ok? Passe une belle soirée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Les amis, n'hésitez pas à partir dans ma biographie. Pour tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, il y a une formation qui est faite pour vous, c'est le pouvoir du masculin. Allez-y, cliquez, c'est écrit. Vous utilisez mon lien en biographie, vous allez voir, tout est détaillé, tout est expliqué. C'est une formation vidéo composée de 10 vidéos qui va vous permettre d'éviter ce genre de situation-là. Le pouvoir du masculin, le lien en description.